général. Aujourd'hui, peut-être je ne vais pas chauffer comme j'ai toujours chauffé. Peut-être aujourd'hui, je ne vais pas sauter comme j'ai toujours sauté. Mais sauf que la parole, elle sera vraiment très puissante. Et c'est la parole de Dieu qui peut transformer la vie d'une personne comme nous venons de prier. Si cette parole-là entre en toi, cela va opérer des grandes choses. Je vais dire à quelqu'un que merci pour tout ce que tu as fait durant le séminaire. Alléluia. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il a fait. Dieu nous a bénis pendant 3 jours avec des servantes de Dieu puissantes qui nous ont parlé de la part de l'Éternel pour que la femme soit éclairée. Et lorsque j'écoutais la parole de Dieu, je me disais, ce sont des mamans qui prêchent en regardant la puissance qui sort de leur prédication. Ça ne reflète pas que ce sont des mamans qui parlaient. Et je voyais Dieu derrière ces femmes qui s'étaient élevées devant nous. Et nous avons vu des grandes choses. Moi, je sais que demain, il y aura des gens qui vont témoigner à cause de ces séminaires. J'ai entendu des gens qui ont pris même des décisions de se séparer avec du monde, avec le monde. J'ai vu des gens qui se sont sacrifiés à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, si la parole de Dieu vient dans ta vie et que toi tu ne changes pas, laisse-moi te dire que c'est un grand danger. C'est que nous pouvons appeler en lingala Pokoso, pour ne pas appeler Likama. Likama est moins léger, mais Pokoso est dans la rapeza kilo. Alléluia. Amen. Il faut que tu acceptes que la parole de Dieu te change. Il faut que tu acceptes que la parole de Dieu te transforme. Tu dois laisser la place à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu prend place, elle va te transformer. Nous devons laisser nos vies comme l'argile entre les mains des potiers. Aujourd'hui, je vais parler tout doucement pour que toi tu comprennes. Quel que soit le peu de minutes qu'on m'a donné. Ce n'est pas la faute des modérateurs, mais peut-être les gens qui ont témoigné. Alléluia. Et on a toujours eu besoin de témoignages. Que Dieu soit loué. C'est quelque chose qui doit se faire dans l'église de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons témoigner sa grandeur, ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Mais Dieu va nous aider prochainement, les modérateurs, avant d'appeler les gens pour témoigner. Il faut leur montrer encore comment faire le témoignage. Parce qu'on avait donné des enseignements par rapport à ça. Comment la personne doit témoigner. Mais apparemment, ça fait longtemps. C'est comme si les gens commencent à oublier les 3 étapes du témoignage. Alléluia. Pour gagner le temps. Oui, c'est la joie, mais il faut quand même gérer. Amen. Que Dieu soit loué. Et là, aujourd'hui, je vais parler encore de quelque chose qui est aussi grand. Pas plus que ce qu'on a déjà fait ici. Parce que nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons parler du royaume. Alléluia. Ce qui était là le vendredi, pendant qu'on nous faisait l'intercession, pendant qu'on priait, Dieu nous avait donné un message par moi-même. Il avait dit ceci, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. C'était tellement la fin. J'étais là moi-même en retard. J'ai fait 2 heures de route pour quitter Fresnes jusqu'ici. 2 heures à cause des embouteillages. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a fait quand même cette faveur d'être là. Alléluia. Et bien qu'en retard, comme on a toujours dit, mieux vaut tard que jamais. À la fin, Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En regardant comme ça, c'était une parole qui pouvait passer facilement. Je
exquise parce que j'entends là-bas des bouillonnements. Voilà. Comme ça, les oreilles seront calmes. Alléluia. Dieu nous a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, commencer une chose, c'est bien. Être là où on commence quelque chose, c'est bien. D'ailleurs, tu connaîtras l'histoire. Personne ne te dira, quand on était ici, quand on avait commencé, personne ne te donnera ces histoires. Parce que toi-même, tu étais là. Tu étais présent. Jésus-Christ n'a pas besoin d'histoire. Parce qu'il a dit, pendant que l'Éternel Dieu créait le ciel et la terre, lui était là. Il voyait. Il a dit, avant même qu'Abraham soit, lui, il était déjà. Alléluia. Il connaît les commencements. Et il connaît aussi la fin. Et il connaît aussi les parcours. Parce que du commencement jusqu'à la fin, il y a un parcours au milieu. Et cette période-là, Jésus aussi connaît cette période. Et il n'a pas tardé à dire qu'il est le commencement et la fin. La Bible nous dit Jésus-Christ est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Amen. Et il a bien précisé, je suis Alpha, Emmanuel et Oméga. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître le commencement, c'est bien. Connaître aussi le chemin, c'est bien. Mais Dieu nous dit, c'est la fin d'une chose qui est mieux. Tu peux connaître les commencements. Tu peux connaître tous les parcours. Mais si tu ne connais pas la fin, ça sera difficile. Je vais nous dire ceci. L'église de Jésus-Christ, nous devons comprendre une chose. Que ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous sommes ici sur la terre, la Bible nous dit, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous habitons ici, mais ce n'est pas notre cité. Nous ne sommes pas des réfugiés sur la terre. Mais nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, c'est un passager. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui fait son voyage. Un pèlerin, c'est celui qui est en train de passer pour aller dans un autre endroit, mais il a sa maison à lui, il a son adresse à lui. Et c'est ce que nous sommes, nous, Église de Jésus. Nous, enfants de Dieu. Toute personne sur la terre, il est un passager. Que tu sois païen, que tu refuses d'aller à l'église ou pas, sache-le que tu es un passager. Que tu aies Jésus-Christ en toi ou pas, sache-le que tu es un passager. Peut-être tu me diras, mais un païen encore un passager comment? Oui, la Bible nous dit, Dieu a réservé une place pour ceux qui croient en lui. Il a réservé aussi une place pour ceux qui ne croient pas en lui. Alléluia. Nous sommes des passagers. Mais dans notre pèlerinage, dans notre parcours ici sur la terre, il y a des principes que Dieu nous a donnés. Il y a des principes que nous devons suivre pour aller dans notre cité, qui est le royaume des cieux. Ici sur la terre, notre parcours sur la terre, c'est comme une course. Alléluia. Notre parcours, enfant de Dieu, nous devrons savoir que c'est comme une course. C'est comme une compétition. Nous sommes en train de faire une compétition.
Et dans toute compétition, il y a toujours eu un vainqueur. Et il y a toujours eu un vaincu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que tout ce que nous pouvons vivre ici sur la terre, mais n'oublions pas que nous sommes passagers. Et cette course, la Bible nous dit, à celui qui vaincra, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher à vaincre. Faire la course, c'est bien. Participer à cette compétition, c'est bien. Mais remporter les prix, c'est ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ton nom parmi les gens qui sont en train de faire la course. Ce qui compte, ce n'est pas être inscrit sur la liste de ceux qui sont en train de participer à cette compétition. Mais ce qui compte, c'est d'emporter les prix. Or, à tout celui qui peut participer dans une compétition, s'il ne porte pas les prix, il va courir en vain. Et dans cette compétition, laisse-moi te dire qu'il y a ce que nous pouvons appeler ici sur la terre comme des caméras. Il y a des gens qui vont te surveiller pour voir si tu es dans les normes, pour voir si tu ne vas pas tricher. Quand je regarde mes enfants lorsqu'ils jouent aux cartes, ils disent non, c'est de la triche. Donc, ils savent qu'il y a des conditions pour jouer, pour participer à cette compétition qu'ils sont en train de faire, au jeu des cartes. Et ils savent que pour que tu puisses gagner, il faut que tu sois dans toutes ces normes. Lorsque tu sors de normes, on te dira que non, tu as mal gagné. Tu as triché. Ça sera pareil dans le royaume des cieux. La Bible nous dit, il n'y a que Jésus-Christ qui est l'unique chemin qui peut nous amener dans le royaume des cieux. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut amener quelqu'un dans le royaume des cieux. Même pas un pasteur. Le pasteur lui-même, il dépend aussi de Jésus-Christ. Le visionnaire lui-même, il dépend de Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Nous commençons à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous pourriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Galates 5, 7 à 10. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la terre. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Alléluia. Amen. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il portera la peine. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. L'apôtre Paul, lui aussi, qui était pèlerin comme toi et moi. Un pèlerin modèle. Parce qu'il était l'unique au milieu des disciples. Il était l'unique qui avait levé sa voix pour dire « Soyez mes imitateurs ». Alléluia. Amen. Il était l'unique. Il était un pèlerin exceptionnel. Lui aussi, il a participé dans cette course. Il a participé dans cette compétition. Il a l'expérience.
Il avait la chair comme toi et moi. Il a souffert comme toute personne souffre. Il a maltraité l'église comme toi aussi tu maltraites l'église. Il a maltraité d'ailleurs plus que toi. Mais après un moment donné, lorsqu'il avait rencontré celui qui est le chemin, la vie et la vérité, le chemin et la vérité s'est adressé à Paul. À l'époque, on l'appelait d'abord Saul. Le chemin a parlé. Il s'est adressé à Paul pour lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ajoute qu'il te sera difficile d'enjamber les aiguillons. Les aiguillons, c'est comme des épines, mais pas des petits. Quand on dit épines, on voit souvent les petits là, mais ce n'est pas vraiment les petits. C'est comme, les aiguillons, c'est comme ça là, et mais à la fin, bien. Ah, le rôle là, athlète ou un zoara mon padi, hein. Nata a répété là. Ah, yango balobi ba aiguillon. Bazolo bana sol que ekozala yo pasi, il te sera difficile de marcher au-dessus de ces aiguillons là. Nicolas Banzoube wana. Mais on l'appelait aussi serviteur. Il le servait, mais pas dans les normes. Alléluia. Il servait, il faisait la course, mais pas dans les normes. Le jour où il a rencontré Jésus-Christ, ce que nous venons de dire, nous venons d'appeler ici comme étant le chemin. Après avoir écouté la voix de Jésus, Saul s'est livré entre les mains de Jésus-Christ. Il s'est dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est comme quelqu'un qui voulait dire, Seigneur, fais de moi maintenant ce que toi tu veux. C'est comme quelqu'un qui pouvait dire que maintenant j'accepte de mourir pour que toi tu puisses vivre en moi. C'est comme quelqu'un qui avait compris, quelqu'un qu'on avait enlevé maintenant les écailles sur ses yeux. Il pouvait voir clairement. Il pouvait comprendre maintenant que j'étais dans le faux, je dois entrer dans le vrai. Il pouvait facilement comprendre que même si je faisais la course, avec la position dont je faisais ma course, je ne pouvais jamais remporter les prix. L'apôtre Paul, aujourd'hui c'est lui maintenant qui est en train de nous conseiller. Il a vu au sein de l'église de Jésus-Christ. Il a vu au milieu des chrétiens, des chrétiens découragés. Il a vu au milieu des chrétiens qui sont dessus. Il a vu au milieu des chrétiens qui n'arrivent plus à continuer leur course. Il a vu la déception auprès des chrétiens. Il a vu la faiblesse au milieu des chrétiens. Il a vu la faiblesse au milieu des gens qui étaient censés être appelés participants au royaume des cieux. Il a vu la faiblesse au milieu des gens dont les noms étaient déjà écrits dans le livre des souvenirs. Bien-aimé dans le Seigneur, le jour où toi tu avais rencontré Jésus-Christ sur ton parcours, le jour où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que ton nom était écrit quelque part. Amen. Ton nom était écrit dans le livre des souvenirs. Amen. Ton nom était écrit dans le livre des vies. Amen. Ton nom était vraiment écrit au milieu des gens qui entreront dans le royaume des cieux. C'est là où ton nom et mon nom étaient écrits. Mais l'apôtre Paul, il voit maintenant ces mêmes gens-là, dont le nom est écrit dans le livre des souvenirs, ces gens reculés derrière, ces gens affaiblis,
ces gens découragés, ces gens choqués, ces gens qui n'arrivent plus à continuer à faire leurs courses. Bien-aimé, tu es un pèlerin, mais tu dois accepter de continuer ton pèlerinage jusqu'à la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tant que tu n'arriveras pas jusqu'au bout, Dieu ne te payera pas ce qu'il a prévu à ceux qui arriveront jusqu'au bout. J'ai bien précisé ici que Dieu a réservé aussi une place pour les païens et une place pour les vrais chrétiens. Il est temps où l'Église doit comprendre. Il est temps où l'Église doit prendre conscience de savoir que la personne qui a donné la promesse, la personne qui a fait la promesse, cette personne-là revient bientôt. L'Église, nous devons comprendre que la personne qui nous a donné, qui nous avait fait la promesse, est en chemin, il arrive. Il vient chercher ce qui se trouve dans le nord. Il vient pour chercher le vainqueur. Il vient pour donner la coupe à celui qui vaincra. Vous savez, pendant la course, le vainqueur, lorsqu'on te déclare que c'est toi qui as vaincu, il y aura quelqu'un qui viendra avec le trophée pour te donner. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ vient maintenant pour donner ce trophée. Est-ce que toi et moi sommes-nous dans le nord pour recevoir ce trophée? On nous a dit ici, on nous dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Tu courais bien. Jésus a vu que toi tu courais bien hier. Jésus-Christ a vu que 2 ans, 10 ans passés, tu courais bien. Jésus-Christ a regardé, il a bien vu que 3 ans passés, 15 ans passés, tu courais bien. Veut dire quoi? Tu étais dans les normes qui étaient demandées pour un coureur. Tu étais dans les normes pour les gens qui étaient dans les normes des choses qu'on demandait à ceux qui participaient à cette compétition. Tout ce qu'on avait demandé, tu en avais. Tu accomplissais tout ce qu'on t'avait demandé. Mais aujourd'hui, qui t'a arrêté de courir? Toi qui courais bien. Toi qui courais bien, qui t'a arrêté de courir aujourd'hui? Courir, c'est bien. Nous pouvons courir 10, 15 personnes. Dans ce monde, ici sur la terre, il y a seulement une seule personne qu'on donnera les trophées. Même si vous êtes arrivés au même moment, ils vont regarder sur l'ordre alphabétique de noms. Non, lui, son nom vient avant l'autre. Alors c'est toi qui auras la coupe. Alléluia. Mais notre Dieu n'agit pas comme le monde. Vous pouvez être 10. Si vous étiez 10 vainqueurs, il va donner la coupe à ces 10 vainqueurs. Alléluia. Amen. S'il y avait 50 vainqueurs, il va donner la coupe à tous ces 50 vainqueurs. Mais dans la pensée de Dieu, est que la personne puisse courir dans le nord. Si on nous dit ici, vous courriez bien, cela veut dire qu'il y a des conditions qui sont établies pour que la personne puisse bien courir. Cela veut dire qu'il y a des normes déjà établies pour un coureur de courir. Parce que la personne qui court aussi en reculant, il court aussi. Hein.
c'est possible de courir aussi en reculant. Mais ici, l'apôtre Paul dit, tu courais bien. C'est que tu étais dans les normes. Si on dit que tu courais bien, cela veut dire, pour une autre personne, il ne courait pas bien. Alléluia. Pour que le bien ait vraiment son sens, il faut qu'il y ait aussi le faux. Donc sachez-le qu'au milieu des gens qui sont en train de participer dans cette course, il y a des gens qui courent bien et il y a des gens aussi qui courent mal. Mais on est en train de juger maintenant ceux qui courent bien. On leur dit que vous couriez bien. Qui vous a demandé, qui vous a dit de vous arrêter? Beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises, nous ne courons plus bien. Lorsque Jésus-Christ nous regarde, il voit que hier tu courais bien, mais aujourd'hui tu ne cours plus bien. Bien aimé, si tu cours maintenant mal, sache-le que tu n'auras pas les trophées. Le jour où Jésus-Christ t'avait jugé comme étant un bon coureur, tu courais bien. Pendant que Jésus déclarait que tu courais bien, si tu continues à bien courir jusqu'à la fin, c'est toi qui vas recevoir cette coupe. Il ne regarde pas hier, la manière dont tu courais hier, mais il te dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut courir mieux qu'avant. Tu courais bien. Vous savez, si on commençait à citer des choses qui empêchent l'homme de bien courir, il y en a beaucoup. Tu courais bien. Un jour, Jésus-Christ a déclaré, il a dit, reprends ton premier amour. Le premier amour que tu avais là, le jour où tu avais rencontré Jésus-Christ. Les ailes que tu avais pour suivre Jésus, le jour où tu avais rencontré Jésus-Christ. Les ailes que tu avais pour marcher avec Jésus, pour accomplir sa volonté, pour entrer dans les normes, c'est ces ailes-là, c'est cet amour-là que Dieu nous déclare, nous demande aujourd'hui. C'est ces ailes-là que Dieu est en train de déclarer, il demande, pourquoi tu t'es arrêté? Bien-aimés, dans le Seigneur, les choses de ce monde passeront. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ici sur la terre, il y a toujours eu des obstacles. Quelqu'un qui court, sache-le que si tu cours, bien aimé, il y aura des obstacles. L'ennemi va mettre des embûches sur ton parcours. Ces embûches peuvent venir de toutes parts. Ce n'est pas à toi de choisir. Il y a piège à mindele, il y a tout le monde. Il y a piège à non, ce n'est pas toi qui vas choisir. Les pièges, c'est l'ennemi qui va l'établir sur ton parcours. Juste pour t'empêcher de courir dans les normes. Tu peux courir, mais pas dans les normes. Tu peux transpirer, mais pas dans les normes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent, mais pas dans les normes. Et ce sont ces gens-là que Jésus-Christ parle aujourd'hui. C'est à ces gens-là que Jésus-Christ parle aujourd'hui. Si tu cours, bien-aimé, et que tu n'es pas dans les normes, sache-le que Jésus-Christ va te vomir. Il a dit en ces jours-là, ils viendront nombreux. Ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton
je leur dirai, allez-vous-en, serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Il courait, mais il courait dans l'iniquité. Peut-être que tu n'as pas encore compris courir. Courir, c'est quoi? J'avais dit ici, c'est marcher avec Jésus-Christ. Celui qui marche avec Jésus, cela veut dire qu'il est dans les normes. Les normes ici, cela veut dire quoi? Quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui, c'est la personne qui laisse Jésus à sa place de conduire sa vie. Celui qui a reçu réellement, je dis bien réellement, Jésus-Christ comme son Seigneur. Pour ne pas aller d'abord dire comme son sauveur. D'abord Seigneur. Parce que c'est là où il y a la base de toutes choses. D'abord, Jésus-Christ doit être Seigneur dans nos vies. Seigneur veut dire quoi? C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui a les bâtons de commande. C'est lui qui dit à gauche et toi tu obéis, tu pars à gauche. S'il dit à droite, toi tu obéis, tu pars à droite. C'est ça courir dans les normes. C'est comme le GPS. Jésus-Christ c'est comme le GPS. Bien que le GPS, ce monde trompe. Mais Jésus-Christ, lui, n'a jamais menti. Et il n'oublie jamais que nous avons côté de travaux bazo sale. Soit dit que nous avons des travaux. GPS a yesu masi abo ebisoko kota awate. Kota na we landi. Mais GPS a mundele. Ya yebi déjà que place wana. Il fallait ole que la wana. Ata basi ba timoli libulu. Awoloba no leka wana. Nana ami j'ai un ami, un jour il s'est jeté dans un trou. Même pas un trou, dans un ravin. Il avait la chance, il a failli mourir. C'était en Belgique. Il suivait les GPS, c'était la nuit. En pleine vitesse, le GPS lui fait entrer dans une avenue où il y avait l'érosion. Et voilà. Avec la vitesse qu'il avait, il a freiné, mais ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé dans ce trou-là. Pourquoi? Parce que son GPS lui a mené là-bas. S'il obéissait comme ça à Jésus-Christ, ça allait être bien. Jésus-Christ, comme GPS, Jésus-Christ est comme un conducteur. S'il prend le bâton de commande, il te dit de marcher, va en avant, tu dois obéir. Même s'il y a des obstacles, parce que Jésus a dit, vas-y, il faut obéir, va d'abord, obéis d'abord. S'il y a un trou devant toi, allez-y, continue, va d'abord, parce que Jésus-Christ a dit, va, tu ne mourras pas. Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient Jésus-Christ en eux comme leur Seigneur et Sauveur. Ils avaient Jésus-Christ en eux. Même si les gens leur disent, ici vous ne pouvez pas faire ceci. Et ils demandaient d'abord Jésus-Christ comme leur Seigneur. Seigneur, toi tu as dit quoi? Les gens de ce monde ont dit ceci. Et toi Jésus, tu as dit quoi? Et il comparait la réponse des gens du monde par rapport à ce que Jésus-Christ a dit. C'est pour cela les jours où le monde avait pris la décision qu'il faut adorer les statues. Et ils ont demandé à Jésus. Jésus les a dit, moi j'avais dit que vous ne pouvez pas adorer des statues. Ils ont refusé ce que le roi avait dit. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Quelqu'un qui court selon les normes, c'est celui qui obéit à la voix du Seigneur. Celui qui court bien, c'est celui qui obéit à la voix du Seigneur. Ces gens, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont écouté le Seigneur et ils ont obéi au Seigneur. Peu importe les gens qu'ils vont établir, peu importe les militaires, peu importe les soldats, peu importe l'influence du roi, moi je vais obéir à ce que mon Seigneur me demande de faire. Ils ont obéi. Le roi a entendu qu'il y a des gens qui désobéissent à ce que toi tu as recommandé. Le roi a pris la décision de jeter ces 3 jeunes gens dans le feu. Ils ont allumé le feu, ils les ont jetés dans le feu. Si c'était toi ce jour-là,
tu allais d'abord désobéir au roi, mais quand tu allais voir seulement le feu, makamuna moto combien wa nandi makaka mais attends kufuka melate mais nandi makaka. Tu as haï le Seigneur, tu as trahi le Seigneur. Alléluia. Mais ces trois personnes, ils ont accepté. Alléluia. Mais confiance. Même si tu ziki et que tu koufi, parce que tu koufi na Yesu, place na biso na lola est réservée. Ils avaient cette confiance, cette assurance. Ils étaient sûrs que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Ils étaient sûrs que nous avons un Seigneur, même si dans la souffrance, notre Seigneur va s'élever. Et ils ont accepté d'entrer même dans la fournaise de feu. Là où le feu, on avait réchauffé 7 fois de plus que ceux qui étaient déjà là. Il y avait vraiment un grand feu. On les a jetés dans le feu. Mais le Seigneur marche avec tout celui qui l'obéit. Oh, je disais ceci. Le Seigneur, c'est lui que toi tu es en train de servir. Si tu es dans les normes, il sera avec toi partout où tu passeras. Ton Seigneur ne va pas t'abandonner. Si tu le sers bien, si tu es dans les normes, si tu fais bien ta course, ton Seigneur va courir ensemble avec toi. Tu ne vas pas courir seul, mais il va courir ensemble avec toi. Il sera là pour t'empêcher de toute embûche. Il sera là. Amen. Même devant les tribunaux, il va s'élever comme un avocat. C'est lui qui va te défendre. Parce qu'il est avec toi. Et ce jour-là, lorsque les gens du monde, les rois et ces militaires, je ne sais pas, ils étaient costauds comme moi, je ne sais pas. Ils étaient tellement costauds, ils ont pris les 4 jeunes hommes. Ils ont pris les 3 jeunes hommes pour les jeter dans la fournaise de feu. En les jetant,